feuille pour ajouter dans votre planner, pour écrire les devoirs de la semaine et faire une petite to-do list. Donc première chose à faire, imprimer. Je vous rappelle qu'il est important de choisir du papier un peu plus épais pour bien que ça tienne dans le temps et puis que ça ne soit pas abîmé quand on l'insère dans les spirales. Donc moi je vais en imprimer 4 pages, comme ça va me faire toute ma première période. Donc je vais déjà les insérer. Donc c'est parti, faites attention que votre imprimante supporte bien le papier épais. Allez, on lance l'impression, c'est parti. Hop, atelier découpe, j'avais acheté ça à Lidl l'été dernier je crois. Alors je m'en sers principalement l'été quand il y a toutes les étiquettes, tout ça à faire. C'est quand même bien pratique d'avoir ça à la maison. Donc je découpe en laissant bien une marge suffisante de ce côté-ci pour faire la perforation des trous champignons. Donc, on y va. Hop. Vous voyez, je laisse une marge à peu près équivalente à la barre en tablier. Et on est pas mal parce que je suis quasiment à la moitié. Voilà ce que ça donne. Alors voilà la fameuse perforatrice, donc présentée par Jessica qui a son compte Une vie de Toki sur Instagram. Donc c'est la perforatrice de la marque We Are Memory Keepers et c'est la Planner Punch Board. Donc en fait cette perforatrice elle permet d'insérer différentes mini perforatrices on va dire. Et ça se présente comme ça. Donc vous en avez différentes formes. Donc, vous avez la champignon. Là vous avez une autre champignon. Donc il y a un set de base qui est composé de plein de petites perforatrices comme ça. Mais pour aller avec mon planner, il faut avoir le set avec les 3 grosses perforatrices. Donc il y a un set où ils sont livrés avec, et parce que des fois vous pouvez acheter celle-ci avec les petites perforatrices de base et il y a le set de celles-ci qui sont en plus. Donc nous ce qui nous intéresse pour le planner c'est celle-ci. Hop, elle est bloquée. Voilà, c'est celle-ci avec la forme rectangulaire. Donc voilà, c'est celle-ci dont vous allez avoir besoin pour perforer votre feuille. Il y a juste un petit truc à savoir, il y a une petite prise en main à faire pour que ça tombe pile poil. Parce que vous allez voir, si vous commencez à perforer en haut et que vous faites tout du long, vous allez voir que ça tombe pas juste. Donc voilà, Jessica m'a trouvé une petite astuce pour pouvoir perforer une feuille en A4 tout du long. Donc je vous montre ça. Tout de suite, on y va. Je vais enlever mes petites feuilles quand même et je vous montre. Alors la première étape, donc, c'est de prendre notre petite perforatrice et de la mettre tout au bout, tout au bout. Ensuite, vous prenez votre feuille et vous allez venir la glisser, hop, au bout. Vous allez sentir, ça fait une petite butée. Donc on va jusqu'à la petite butée et on perfore. Une fois, on ressort, on a les 2 premiers trous. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Hop, on cherche la petite butée et on perfore. Ensuite, pour continuer, c'est tout simple. Vous allez voir, quand vous posez votre feuille, vous avez la petite marque qui est là. Donc en fait elle fait des trous 2 par 2. Donc vous posez sur la petite marque qui est là et pour que ça fasse exactement le bon écartement. Et là vous allez perforer 6 fois. Donc on l'a déjà fait une fois, 2, 3. Chaque fois on décale bien de 2 trous. 4. 5, et 6. Et ensuite, on fait la même chose de l'autre côté.
Et cette fois, on va pas faire 6 fois, on va faire seulement 5 fois. Donc on a déjà fait une fois, 2, 3, 4, et 5. Et il nous reste en fait plus qu'un dernier trou à percer ici. Parce que sinon, vous voyez, ça tombera pas bien juste. Donc cette fois, au lieu de mettre là au dernier trou, vous voyez, parce qu'on le veut là, on va venir le mettre sur l'avant-dernier trou. Vous voyez, il y a le dernier qui est là. On ne prend pas le dernier, on prend l'avant-dernier qu'on va glisser sur notre petit repère. Et là, on perfore. Et quand je retire mes feuilles, voilà, j'ai exactement le bon nombre d'intercalaires, le bon nombre de trous en tout cas, à mettre dans les spirales. Et là, vous allez voir, ça va tomber impeccable pour le planeur. Donc, on a donc notre planeur, notre petite feuille perforée, et puis on n'a plus qu'à l'insérer dans les spirales. Et vous allez voir que ça tombe impeccable. Voilà, on a notre petite feuille pour noter nos devoirs de la semaine, la petite to-do list si on veut. Je vais peut-être voir, comme j'ai un peu de marge, je vais peut-être l'agrandir encore un tout petit peu. Après, moi je sais que je donne pas beaucoup de devoirs, donc pour moi c'est suffisant, mais peut-être que certains auront besoin. Comme j'ai un petit peu de marge en bas, un petit peu de marge sur les côtés, eh bien je vais vous en proposer une un peu plus grande. Donc, je vous mets le lien de la perforatrice. Je vais vous en mettre plusieurs en barre d'infos. Et sachant que celle que j'avais mis sur la perforatrice champignon marche aussi très bien. Ça évite juste de faire un par un et puis de mettre les petites coches au crayon de bois. Mais si vous avez ça, ça marche très bien. Et si vous avez celle-ci, et vous avez juste à bien avoir, hop, la bonne petite perforatrice qui est celle-ci. On se dit à tout bientôt. Je vais revenir bientôt avec des petits tutos pour pouvoir faire des étiquettes pour nos porte-manteaux, pour nos élèves, parce que j'ai un nouveau jouet qui arrive bientôt. Mystère.